La démocratie libérale présupposait historiquement un démos, c'est-à-dire un peuple. Le peuple est une catégorie qui appartenait à l'univers d'avant la démocratie libérale, qu'on pourrait s'en passer, et faudrait la remplacer par la figure de la diversité. La diversité qui se substitue comme principe de fondation de la communauté politique à la nation historique, j'entends. Donc on est non plus dans une communauté politique substantielle, mais dans une société éparpillée à l'infini, composée de minorités victimaires qui se définissent ou qui s'inscrivent dans l'espace public par le procès de toute norme commune. De la même manière, sur le plan du libéralisme, le libéralisme est par définition cette doctrine qui affirme, je dirais, le caractère inconnaissable des fins dernières de la cité. Donc la nécessité d'avoir une délibération permanente pour identifier, pour définir, pour circonscrire le bien commun d'une époque à une autre. Or, aujourd'hui, la restriction du domaine de la parole publique, le rétrécissement du domaine de la respectabilité, la multiplication des délits d'opinion, que ce soit pensé sur le mode moral ou juridique, la discrimination positive, par ailleurs, ou l'autre exemple, qui vient nier la figure de l'individu pour communautariser des droits, tout cela n'est pas très libéral. Donc, de ce point de vue, moi, la démocratie libérale, je l'aime dans la mesure où elle est démocratique et libérale. Mais aujourd'hui, elle est niée. J'ajouterais un dernier point. Au XXe siècle, la démocratie libérale, pour se sauver, en fait, devant les totalitarismes, a dû mobiliser l'imaginaire du patriotisme, l'imaginaire de l'histoire de la décision politique, d'un patriotisme tragique. J'aime donner comme figure, de ce point de vue, De Gaulle, Churchill et Solzhenitsyn. De Gaulle qui ne fait pas référence à une forme de France strictement républicaine et droits de l'homiste en 1940 pour en appeler à la résistance contre les nazis. Churchill, qui, à ce que j'en sais, fait appel à la gloire de l'Empire pour renverser ce qui était pour lui cette dégénérescence païenne de la civilisation qui était le nazisme. Solzhenitsyn, qui résiste pas au totalitarisme seulement, encore une fois, au nom d'une version strictement juridique des droits de l'homme, mais aussi au nom de l'orthodoxie, donc des valeurs religieuses et nationales de la Russie. La démocratie, pour se maintenir, savait qu'elle s'ancrait dans une civilisation dont elle était l'aboutissement, mais qu'elle ne résumait pas. Or, aujourd'hui, l'ensemble de ces valeurs et vertus qui étaient au cœur de la survie de la démocratie au XXe siècle, la démocratie libérale se retourne contre elle, étant les expulser de l'espace public comme si, finalement, ces vertus étaient désormais illégitimes. Comme si la démocratie libérale était désormais étrangère aux conditions qui avaient permis sa survie et sa perpétuation. Donc, de ce point de vue, l'enjeu pour moi, c'est la restauration de la démocratie libérale et non pas son remplacement par je ne sais quel régime fantasmé.